Bandeirantes Já est une association située dans une favela à Rio de Janeiro, au Brésil. Meu nome é Débora Vieira, tenho 50 anos, sou diretora-presidente do projeto sociocultural Bandeirantes Já. Em 2009, criamos uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de trazer sustentabilidade e qualidade de vida para a nossa comunidade. E queremos agora remeter às crianças todos os nossos valores. Comunidade, amor, altruísmo, coragem, felicidade, respeito, vitória, criatividade, paixão. Tchau! Com isso, vimos a necessidade também de investirmos na educação das crianças. Déborah mit alors en place un système d'éducation unique et génial. Les professeurs de son école, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants ayant plus de facilité qui aident les enfants en difficulté. Ce projet phare que nous voulons vous présenter s'appelle l'Escolinha. Une sorte de seconde école cherchant à répondre aux problèmes de l'enseignement public dans les favelas. Meu nome é Giovana, tenho 11 anos e sou a mais nova monitora aprendiz do projeto Bandeirantes Já. Olá, meu nome é Gabriel Barbosa, tenho 18 anos, faço parte do projeto Bandeirantes Já desde 2009, que foi no ano que eu entrei. Eu tinha apenas 10 anos. No ano de 2012 eu fui convidado pela Débora, diretora, a ser monitor, a estar ajudando as crianças, dando aula de reforços, e na mesma hora eu aceitei. Para mim foi um susto, porque eu fiquei um pouco nervoso em lidar com as crianças, em dar aula, não sabia como elas iam reagir perante a mim dando aula, porque na época eu tinha 10 anos, como eu já disse, e elas tinham o quê? 9, 7 anos, então a diferença de idade era bem pouca. Então, no ano de 2015, eu fui convidado para ser coordenador. E o que exatamente um coordenador faz? Ele ajuda os monitores nas aulas, ele faz chamadas dos monitores, participa de reuniões com a direção, ele participa de almoços sociais, ele está mais assim, num passo à frente junto com a direção. Vous l'avez compris, le projet entier repose sur l'existence de ces jeunes volontaires comme Giovanna ou Gabriel qui consacrent leur temps en dehors de l'école à soutenir les plus jeunes du quartier. En plus du soutien scolaire, l'objectif de l'Escolinha est aussi d'accompagner le développement des enfants en leur offrant ce qui peut parfois manquer dans leur famille. Mais maintenant, dans tout ça, pourquoi avons-nous besoin de vous ? Premièrement, parce qu'il nous faut du financement. Au Brésil, très peu d'associations solidaires reçoivent une aide de la part du gouvernement. Du coup, Bandeirantes Já se finance grâce aux dons mensuels de certains professeurs intéressés par ce projet unique, au Brechó. Le Brechó est un local dans lequel n'importe qui peut venir donner des choses qu'il n'utilise plus pour que l'association les revende ensuite, aux cours professionnalisants dispensés par des adultes volontaires, comme par exemple des cours de cuisine, manucure ou des cours de coiffure, et à des événements ponctuels de récolte de fonds, comme les repas sociaux par exemple. Bandeirantes Já prépare le plat typique brésilien, la feijoada. Mais où va cet argent maintenant ? D'un côté, tous les mois, l'association doit verser une certaine somme pour continuer de payer le local de l'Escolinha qui est encore à crédit. Et de l'autre, cet argent permet de couvrir les coûts de fonctionnement de l'Escolinha. Mais du coup, pourquoi avons-nous besoin de votre aide ? En réalité, le local acheté grâce à la première campagne de crowdfunding menée en 2015 ne peut pas être utilisé à cause de son insalubrité. Vous l'avez donc compris, participer à cette campagne serait pour vous l'occasion de nous aider à financer les travaux de l'Escolinha pour que les enfants du projet puissent donner leurs cours dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais vous devez encore avoir une question. À qui appartiennent ces petites voix que vous entendez depuis le début de la vidéo ? Bonjour, moi c'est Camille. Et moi c'est Julie. Du haut de nos 20 ans, on avait envie de se confronter à une autre réalité du Brésil qui n'est pas celle des plages et des caipirinhas, mais bien celle des inégalités présentes partout en Lomba. On a eu la chance de rencontrer Déborah dès le début en arrivant sur Rio. On a su que c'était ce projet et pas un autre. L'aventure a commencé et on a lancé cette campagne. Autrement dit, si l'objectif est atteint,
Bandeirantes Já aura enfin les moyens de financer ses travaux grâce à vous. Mais si la somme que l'on s'est fixée n'est pas atteinte, la campagne n'aboutira pas et vous ne serez pas prélevé. Vous comprenez donc l'urgence dans laquelle se trouve Bandeirantes Já. N'importe quelle contribution fera la différence.